Hélène, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, CCFD, c'est la grande fête du CCFD, 60 ans, mais il pleut. Donc on est à l'abri quand même. Alors vous vous occupez du journal du CCFD. Tout à fait. Je m'occupe du journal du CCFD et c'est un journal de reportage sur la solidarité internationale. C'est ce qu'on fait là aujourd'hui. Voilà, exactement. Et on va à la rencontre des sociétés civiles dans les pays du Sud. Et la force du reportage, c'est de pouvoir rencontrer les gens et qui nous expliquent les alternatives qu'ils portent pour avoir un autre modèle de développement et une terre plus juste. Donc voilà, c'est vraiment aller rencontrer les gens sur le terrain pour voir comment ils travaillent, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, comment ils les surmontent et les alternatives qu'ils proposent. Et qui va rencontrer les gens? Des journalistes. On a des pigistes qui travaillent avec nous depuis longtemps parce qu'il faut qu'ils comprennent ce que c'est que le partenariat, qu'ils comprennent comment travaille le CCFD sur le long terme. Donc c'est très important d'avoir des journalistes qui comprennent bien le CCFD et sa méthode, et son accompagnement sur le long terme en fait. Mais nous on comprend, alors ça va, vous pouvez nous expliquer. Le journal, donc on connaît le fond, les articles de fond. Montrez-nous un peu la couverture là sur la... Voilà. Donc, le journal, il s'appelle Écho du Monde. Il a aussi quelques années, il a plus de 30 ans. Et on a changé de titre pour. Avant, il s'appelait Fin et Développement, et puis on a pris un titre plus moderne pour les 60 ans du CCFD. Il porte aussi le plaidoyer du CCFD. Donc, par exemple, dans ce numéro, c'est un numéro justice climatique, parce que le CCFD va lancer une campagne sur la justice climatique. Donc, dans ce numéro, on explique ce que c'est que la compensation carbone. On va à la rencontre On est en plein dans l'actualité, la justice climatique. Hein. Ah oui, c'est important. Avec la pluie qu'il y a aujourd'hui en plus. On va à la rencontre des Indiens d'Amazonie qui nous expliquent pourquoi ils refusent la compensation carbone. Parce qu'ils préservent la forêt et ils disent que c'est eux qui préservent la forêt et que ce n'est pas les multinationales qui vont faire de la compensation carbone mais qui vont continuer à polluer, à déforester à côté. Voilà. Donc c'est vraiment les acteurs qui, eux, sur le terrain, préservent la forêt. Mais ils ont des problèmes, je crois, pour garder leurs terres et leurs terrains. Oui, tout à fait, parce que l'agro-business déforeste de plus en plus pour notamment faire de l'élevage ou alors faire des monocultures qui assèchent la terre, qui l'appauvrissent. Donc ils sont confrontés ils ont de moins en moins de territoire et en plus... cerise sur le gâteau, j'allais dire, mais catastrophe pour eux, il y a la politique de Bolsonaro qui favorise en fait l'agro-business et du coup ils perdent leur territoire ancestraux. Donc ils sont dans une situation très difficile et ils se battent avec nos partenaires pour garder leurs terres. Par contre, ils vont avoir des routes énormes, je crois. Oui, parce que pour... Qui passent à travers la forêt. Voilà, exactement. Parce que pour faire passer ces monocultures de soja, de les transporter, on construit des routes qui traversent toute la forêt et qui détruisent encore plus la forêt. Donc oui, ils sont dans une situation difficile. Mais ils ont une force pour se battre énorme. Ils font du plaidoyer partout. Il y a un chef cacique qui est à Paris en ce moment pour défendre la cause des indigènes. Mais le soja, c'est bon pour nous? Ah non, le soja, c'est pas bon pour nous parce que là, c'est du soja transgénique en plus. Mais on le donne aux animaux. On le donne aux animaux, mais ce qui serait mieux, c'est de leur donner du foie de nos campagnes et d'élever nous-mêmes les aliments qu'on leur donne plutôt que de faire transporter du soja à travers toute la planète, ce qui en plus crée encore plus de CO2. Donc c'est très mauvais pour tout le monde. Mais au moins, les cultures de soja là-bas font travailler des gens locaux? Ça fait travailler des gens, mais finalement, si vous développez plus l'agriculture paysanne, vous ferez travailler encore plus de gens sans abîmer la terre, sans abîmer la biodiversité. Donc c'est beaucoup plus intéressant plutôt que d'avoir des grandes exploitations forestières qui appartiennent à l'agro-business, d'avoir des petites exploitations qui font vivre beaucoup plus de gens et qui en plus produisent des choses saines et qui n'abîment pas la terre. Donc c'est une fausse bonne idée en fait. Là, je crois qu'on est en plein justement dans la culture de CCFD. Tout à fait. La culture du CCFD, c'est d'accompagner ces populations pour qu'elles vivent mieux, en même temps en respectant l'environnement et que les inégalités qui sont de plus en plus grandes dans le monde se réduisent et que ces gens qui ont des idées, qui portent, nous on est leur porte-voix en fait à travers le CCFD pour les faire connaître. Et CCFD, il y a beaucoup de volontaires, beaucoup de bénévoles? Oui, il y a à peu près 8000 bénévoles du CCFD partout en France qui sont très actifs et qui portent les idées du CCFD comme aujourd'hui pour une journée pour faire connaître les actions du CCFD et les faire rayonner. 60 ans du CCFD. 60 ans du CCFD est toujours en pleine forme. Bon anniversaire. Merci.